Et maintenant, aujourd'hui, vous voulez faire comme si ce sont les enfants qui ont décidé d'aller enterrer Makaya à Mouila. Pendant le décès, je parle bien de tous les enfants Makaya. Nous avons été mis de côté. Parce que Monsieur Makaya là, il avait une famille. Il a une famille. Il a ses parents. Nous les enfants là, on nous a mis tous dans un coin à côté. On nous a mis dans un coin de côté. C'est-à-dire fermez vos gueules, observez. Et c'est ce qu'on a fait. Nous sommes des Bantous. C'est ce qu'on a fait. On a respecté nos parents, respecté nos aînés. Nous là, on n'avait même pas, c'est-à-dire on n'existait même pas. C'est-à-dire on n'existait même pas. Aujourd'hui, enfin la plupart des commentaires, on voit le nom de la gloire, Créole de Nazareth, comme d'habitude. Dire que voilà, Créole se permet de glosser Abidjan pendant que Créole se permet de glosser Abidjan pendant que la tombe de son père est dans cet état en fait. J'espère que déjà les gens qui mettent ces genres de commentaires là, j'espère que vos parents sont immortels. D'accord, nous sommes des Bantous. Et personnellement, je connais la puissance des mots, la puissance de la parole en fait. Donc, je touche du doigt, je ne veux pas souhaiter la mort des parents de qui que ce soit. Mais je vous dis juste que j'espère que vos parents sont immortels en fait. En fait, non. Vos parents sont dans, les tombes de vos parents sont dans des états plus délabrés. C'est-à-dire, la nature a déjà même repris le dessus. Genre, on ne voit même plus, on ne se rappelle même plus qu'il y a une tombe là. Pour vos parents, vous ne parlez pas. Mais c'est pour Marc Joss, c'est normal, c'est une star. C'est un artiste. On dit que l'artiste ne meurt pas, non? Donc, c'est normal qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez avec 3 oiseaux qui veulent venir parler de la tombe de Marc Joss. Ça fait mal de voir la tombe de son artiste, de son idole, dans un état vraiment délabré et tout ça. Donc, je vous comprends, d'une part en fait. Et d'autre part, je ne vous soutiens pas du tout. C'est peut-être parce que je suis la plus suivie des enfants Makaya que vous allez jeter ça sur ma tête comme si j'avais eu même une seconde la possibilité de faire quoi que ce soit pendant le décès. Il y a eu une guerre des clans. Il y a un monsieur qui s'est levé quelque part. Hein? Il est venu dire que bon, c'est moi qui tranche. On va enterrer Makaya à Mouila, sur mon terrain, et je vais construire un panthéon. Nous les enfants, nous attendons toujours ce panthéon-là. Et nous avons des documents, nous les enfants, nous avons des documents écrits et signés des gens qui ont pris justement ces décisions-là. On n'avait rien à dire, on n'avait pas notre mot à dire, mais au moins on était là, on a entendu. Vous mettez mon nom dans les commentaires comme si c'était moi, Moussitou Makaya, qui était censé prendre la machette pour aller débrousser la tombe de mon père en fait. Je veux juste recadrer un peu les choses, d'accord? Je m'appelle Moussitou Makaya. Mais Moussitou. Tous les Bapounous du monde entier, même ceux qui sont hors du Gabon, vous savez ce que ça veut dire Moussitou, non? Ça veut dire la cadette. Ça veut dire la plus petite, la dernière du ventre. Quand mes parents m'ont appelé Moussitou, c'est parce qu'ils se sont dit que, ok, on a fait un bébé, ce sera notre dernier enfant. On en a déjà eu, je crois, 6 ou 5. Donc c'est bon, ce sera la dernière. C'est Moussitou. C'est qui va genre fermer le clan. La plus petite en fait, la cadette. C'est ça que ça veut dire Moussitou. Donc Moussitou Makaya, la plus petite fille de Makaya, c'est mon nom. Et nous sommes en Afrique. D'accord?
C'est pas à moi. Ce n'est pas à moi de prendre une quelconque décision sur ce genre de choses-là. Je suis votre star, ok, je suis votre artiste, vous me suivez partout, même aux toilettes, vous me suivez, ok. Mais il y a des choses, je n'ai pas le droit, hein. Je ne parle même pas, dans ma famille, je n'existe même pas. Je suis la plus petite. J'ai des aînés qui ont l'âge de vos parents dans les maisons. C'est pas à moi de gérer certaines choses. Donc, à un moment donné, même si vous êtes passionné, que vous voulez faire des commentaires passionnés, s'il vous plaît, sachez que déjà, c'est mon père qui se trouve dans ce trou-là, rempli d'herbe là. C'est mon père qui m'a mise au monde, comme toi, ton père Boniface, quand tu es en train de suivre la télé là. Tu vois, mais moi, c'est le mien, il est déjà enterré en fait. Donc, voilà. Donc, je répète, ce n'est de la faute d'aucun enfant Makaya. Les enfants Makaya sont multimillionnaires. Ce n'est pas un secret. On ne souffre pas. Non, mais vous savez trop bien qu'on ne souffre pas. Ce n'est clairement pas une question d'argent. Je suis désolée. Ce que vous observez là, ce n'est nullement une question d'argent. Ce n'est pas une question d'argent. Même moi, Moussitou, la maigre que je suis là, seule, je peux faire ça. Même ma petite soeur qui vient après moi, même si c'est Moussitou, mais elle est venue fausser mon nom parce qu'après elle, après moi, maman encore fait un enfant, même grâce seule, elle peut arranger la tombe de son père. Et là, je parle de grâce, c'est moi, mais tous mes frères et sœurs, mes aînés, mes grandes sœurs, ce sont des personnes responsables, des personnes riches. Nous avons de l'argent. On a un sang béni. Ce n'est pas un secret. Personne ne va se lever ici là pour dire que les enfants de Makaya sont pauvres. C'est faux. Voilà. On voyage, on découvre le monde. Nous sommes aisés financièrement. Nous avons les moyens. Oui, nous avons l'argent. Nous sommes multimillionnaires, les enfants de mon père. Oui. J'ai déjà cette douleur-là qui est dans ma vie, qui est dans mon cœur, qui ne me lâche jamais. Je n'ai pas besoin de ce genre de commentaires, honnêtement. À un moment donné, apprenez à avoir pitié des gens, quoi. Vous pouvez commenter en tant que fan de Marjos, ok, d'accord, mais évitez de vouloir me rendre responsable des choses que moi-même, je suis incapable de gérer. D'accord? Mon père, actuellement, est enterré à Mouila. Déjà du vivant de notre père, il ne nous a jamais parlé de Mouila, jamais, même pas une fois. Notre père nous parle de Tchibanga. Nous, on sait que notre père est de Tchibanga. Déjà. Il y a des choses qu'on ne parle pas parce que, honnêtement, ce n'est pas à nous de parler. On a des aînés. Mais à un moment donné, vous poussez les gens à bout, en fait. Vous poussez les gens à bout. D'accord? Donc, ce n'est pas une question d'argent qui va faire en sorte que la tombe de notre père se retrouve dans cet état-là. Mais, il y a des gens, je répète bien, il y a un monsieur qui s'est mis debout, qui est venu dire que bon, les deux clans de la famille de Makaya là, vous discutez beaucoup en fait. Vous discutez beaucoup depuis, le début du décès. Moi, je viens peser de toute mon autorité et je décide que on va enterrer Makaya à Mouila. Et c'est ce qui a été fait. Nous, les enfants, on était impuissants. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes impuissants. Parce que moi, Moussitou, là, si je prends mes 2 minces millions qui sont dans mon compte là, pour aller arranger la tombe de Makaya et je réunis mes frères et sœurs, on cotise, on peut arranger la tombe de Makaya, ça va se retourner contre nous. On va nous damer quelque part, que vous vous prenez pour qui vous voulez montrer que vous êtes qui. Nous attendons le Panthéon. Dans quelques jours, je vais publier ce document-là. Le document du Panthéon. Le Panthéon de la gloire. Où Makaya doit reposer sous le Panthéon de la gloire. Je vais publier ce Panthéon de la gloire-là. Ce document-là. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon so, ya Elengi Yakomba, Congolaise TV.
Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Nyos Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Nous avons la chaîne de chaque topo. Il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama on a na kozangisa ote donc na ko lekati sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.Elengi ya Combat TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Combat Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Nyos Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Nous avons la chaîne de chaque topo. Il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama on a na kozangisa ote donc na ko lekati sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Nyos Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Nous avons la chaîne de chaque topo. Il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama on a na kozangisa ote donc na ko lekati sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss.